C'est là qu'il y a une problématique aussi, c'est que, c'est que justement dans le quotidien, enfin, le personnage ne restera pas, je veux dire, il tendra pas la joue gauche, quoi. Après, tu me diras, c'est le jeu des phénomènes. Non, mais pour ne pas être pris au cours du quotidien, et que l'oubli de notre vraie nature ne survienne de moins en moins, il n'y a qu'un chemin. C'est de retourner le plus souvent possible. Et c'est pas que pendant un stage, ou pendant 1 heure par jour. C'est toute la journée. Ouais. C'est tout le temps que vous devez investiguer la nature de jeu. C'est un retournement. Et c'est ça que toutes les spiritualités authentiques, gnostiques, partagent. C'est ce retournement. Donc maintenant, je vous invite, on va faire le retournement à partir de la vision. Parce que comme tu le dis, c'est plus dur en action. Et en général, dans la journée, on a les yeux ouverts. C'est plus facile de goûter la non-séparation avec les sons qu'avec la vision. Commençons par les sons. Est-ce qu'il y a une distance entre ceux-là qui entend les sons et les sons? Qu'en est-il pour vous? Est-ce que le son apparaît là-bas ou ici? Est-ce que le ici est une paire d'oreilles, un cerveau, une tête? Ou est-ce que le ici est un espace ouvert? Qu'est-ce qui entend ces sons? Une boule de chair chevelue? Avec des appendices de chair, des neurones, un cerveau? Ou est-ce la présence? Est-ce que vous pouvez trouver réellement, dans l'instant présent, une séparation, une distance entre ce qui entend, entre ce qui et ce qui est perçu?
a-t-il véritablement une distance entre le silence qui entend ces sons et les sons? Où est la frontière entre ceux-là qui écoutent et ceux-là qui est écouté? Vous pouvez dire, c'est les oreilles, c'est le cerveau, c'est moi. Mais voyez que ce sont simplement des concepts, des mots qui apparaissent. Alors, c'est assez facile, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, de réaliser cette absence de séparation entre le son et vous, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que beaucoup de moines zen dans la tradition se sont éveillés, disent-ils. Il n'y a pas vraiment de cause, la cause finale d'ailleurs, à leur vraie nature, en écoutant le son d'une cloche, le chant d'un oiseau, le bruissement du monde, l'écoulement d'une rivière. Mais par la vision, c'est beaucoup plus rare. Et pourtant, nous vivons les yeux ouverts. Je pense que c'est lié au fait que il y a peu de mots, d'étiquettes pour qualifier un son. Il y a une sorte d'instantanéité du son. C'est pour ça que Hegel disait aussi que la musique nous ramène, enfin, il ne disait pas comme ça, mais il disait que à travers la musique, vous pouvez très vite trouver l'essence de qui on était. D'ailleurs, Nietzsche disait, sans la musique, la vie serait une erreur. Je pense que beaucoup de gens qui trouvent de l'émerveillement avec la musique, enfin, j'en ai fait partie dans ma vie, goûtent la non-dualité, disparaissent en fait, complètement, avec certains sons. C'est assez aisé, quand on a la chance, voilà, de se laisser happer par la musique complètement. Un massage aussi, ça peut vous faire ça, la caresse d'un amant, pas des caresses à partir d'un esprit plein de mémoire, libidineux, mais des caresses senties, voilà, qui viennent d'un espace de non-savoir, peuvent facilement vous ramener dans cet état de non-dualité. Et c'est pour ça qu'on prend goût aux caresses de l'amant, ou à la musique. Mais on ne vit pas tout le temps avec concerto de Mozart sur les oreilles, ou avec son amant ou son amante en train de nous faire des caresses. Voilà. Donc, on vit les yeux ouverts en interaction avec mille choses. Et donc, dans l'histoire de la tradition zen, il y a pourtant un des koans les plus importants. Vous savez ce que c'est qu'un koan? Un koan, c'est une petite phrase qui court-circuite le mental et vous amène à aller au-delà du mental linéaire. Par exemple, quel est le son que fait une main applaudissant toute seule? C'est marrant. Et alors, il y a 1700 koans répertoriés dans l'enseignement zen depuis 1500 ans. Le plus connu d'entre eux, c'est « Quel est ton visage originel ?» Quel visage avais-tu avant de naître? Alors, il y a des milliers de moines zen qui se sont grattés les cheveux, sont grattés pour s'éveiller à leur vraie nature à travers cette phrase. Et il
y a eu peu d'élus. Et puis, heureusement pour nous, c'est sympa, il y a eu un certain Douglas Harding qui était apparu au XXe siècle, et philosophe, architecte, un homme très étonnant, assez génial, qui a découvert sa vraie nature dans les années 40 et qui a au final nous a transmis des expériences très simples pour revenir à notre vraie nature les yeux ouverts. Parce que c'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de... C'est bien de rester les yeux fermés, de pouvoir se reposer dans sa paix, et après on ouvre les yeux, à partir de cette paix, on prend soin des autres et du monde, bien sûr. D'ailleurs, c'est les deux grands commandements de Jésus. Quand on lui dit quel est le commandement le plus important, il dit honorer le Père, donc honorer l'intériorité, l'intimité, intemporelle et impersonnelle, où le Père et le Fils sont un. Et puis, aimez-vous les uns les autres. Donc, l'amour. Mais souvent, quand on nous rouvre les yeux, on n'est pas très vite, on est dessaisi de cette paix, de cet amour, de cette joie qui nous baignait lorsque on avait reflué à la source de jeu. C'est comme s'il y avait une déconnexion de quelque chose. Oui, et cette déconnexion, elle vient précisément du fait que, contrairement au son, nous avons 10 000 étiquettes à mettre sur le monde. Nous avons, notre esprit a l'habitude d'aimer ou de désaimer, de dire en tout cas les choses. Oui, de juger, et de comparer, de condamner, de justifier, tout le temps avec la vision. Donc notre vision n'est pas pure, elle est embuée d'étiquetage. Donc la question c'est comment vivre à partir du regard que nous sommes vraiment. Donc je vais vous proposer une petite expérience pour revenir à votre vraie nature, les yeux ouverts, à travers une expérience que fait faire Douglas. Vous avez remarqué que notre attention est toujours portée vers l'extérieur et pas sur je. D'accord ? Donc on va faire un petit jeu ensemble avec l'index. L'index, c'est sa figure, ça représente l'attention qui va vers les objets de perception, que ce soit les pensées, les sensations, etc. Et donc je vais vous inviter à pointer cette lampe, par exemple. Et donc on voit que cette lampe, elle a une forme, elle a une couleur. On voit qu'elle a une durée de vie aussi, enfin le pressant. Elle est apparue à un moment donné dans le monde, puis elle va disparaître. On peut la dessiner, on peut la comparer avec d'autres lampes. Elle a une étiquette, ça s'appelle lampe. Elle a une forme un peu particulière, mais cet objet appartient au monde des perceptions. C'est quelque chose qui est perçu. Et ça a des limites. Et vous ne pouvez pas voir à travers non plus, c'est opaque. Et puis c'est coloré. Maintenant, pointez le visage d'un ami là-bas, par exemple. Alors, là-bas, vous voyez un visage que vous pouvez d'ailleurs dessiner avec la main. Ce visage est limité. D'accord ? Vous pouvez même le prendre entre le pouce et l'index et voir qu'il est assez petit finalement. Pas si grand. Donc ce visage là-bas, il est opaque aussi, comme la lampe. Il a une durée de vie limitée, il est né, et un jour va disparaître, comme l'objet, la lampe. Donc finalement, pour vous, en cet instant, ce visage là-bas est une perception. Il a des couleurs, le visage, il est opaque, vous ne pouvez pas voir à travers. Il a toutes les qualités d'un objet de perception. Vous êtes d'accord avec ça ? Okay. Maintenant, pointez vers votre pied. L'attention se porte sur le pied, et de la même façon que le visage, vous voyez que le pied, il a une dimension, il a une taille, vous pouvez le dessiner, le photographier, il est opaque, vous ne pouvez pas voir à travers, il a une couleur, par la chaussette ou par la peau. Enfin, c'est un objet limité dans le monde et dans le temps.
en gros. Hein, voilà. Vous pouvez le photographier, etc. Puis ça a un nom aussi, pied. Vous pouvez dire que c'est le pied d'un tel, une telle personne par exemple. Et puis vous allez pointer vers le ventre maintenant. Hein, 30 cm. Là vous voyez, bon, le ventre n'est pas nu, il est habillé, mais ce vers quoi pointe le doigt, en tout cas, a toutes les caractéristiques d'une perception, couleur, forme, opacité, limite, et dans le temps et dans l'espace. C'est apparu, ça va disparaître, et c'est limité, hein, vous pouvez le dessiner. Maintenant, vers la poitrine, pareil, hein, couleur, forme, opacité, ça a un nom, c'est la poitrine de quelqu'un, d'une personne, et c'est apparu, et un jour ça va disparaître. Donc, tout ça, ce sont des perceptions. C'est ce qui apparaît et disparaît. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir qui regarde tout ça, qui perçoit. Hein? Donc, on va pointer maintenant, à 30-40 cm, vers ceux qui en nous perçoivent tout ça. Donc, l'attention, la flèche de l'attention est dirigée vers sa propre origine. Alors, que voyons-nous là dans l'instant? Que voyons-nous en direction de ce doigt? Est-ce que nous voyons une tête de chair chevelue, ou est-ce que nous voyons une absence de tête? Une absence. Est-ce que, Carole, pour toi, il y a de l'opacité vers là où pointe le doigt, ou plutôt une sorte de transparence? Transparence. D'accord. Moi, je sais pas si c'est de la transparence. Il n'y a pas d'opacité. Pas d'opacité. Très bien. Rien. Ouais, c'est encore plus juste, mais contrairement aux objets tout à l'heure. Hein. Pour toi, Céline, est-ce qu'il y a une forme ou une absence de forme dans la direction du doigt? Pas de forme. D'accord. Question, est-ce que le doigt, dans ton expérience présente, pointe vers quelque chose qui a un âge, ou quelque chose qui... Vers un espace. Oui. D'accord. Vincent, pour toi, le doigt pointe vers quelqu'un ou vers personne? Ou vers une absence de quelqu'un? Vers une absence de quelqu'un. Donc, ça pointe vers un espace. Hein, je croyais trouver ici une tête, deux petits yeux et quelqu'un. Parce que je pense que c'est moi qui vois. C'est moi qui perçois la table, c'est moi qui perçois les amis. Et en fait, quand on pointe vers ce jeu qui perçoit de façon visuelle, on découvre que ce jeu est sans forme, sans âge, sans couleur, sans caractéristiques, sans dimension. C'est ouvert, transparent, et c'est éveillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cet inconnu vers lequel le doigt pointe, ce mystère, est éveillé à lui-même. Il est conscient. Il est conscient, regardez, de tout ça. De tout ce qui, si vous mettez un second doigt, il est conscient de tous les amis qui sont là. Il est conscient de tout l'espace ici, de toutes les couleurs. Cette transparence ici est consciente de toute l'opacité là-bas. Cette absence de quelqu'un ici est consciente de toutes les personnes là-bas. Ici, c'est mon visage originel, comme on cherchait à nous le faire découvrir à travers la tradition zen. Et dans ce visage originel, je contiens tous les visages de mes amis. Et si j'avais un miroir devant moi, je compte le visage de la personne, de Dan, entre guillemets, de vous, il apparaîtrait dans un miroir à côté des autres, vous voyez? Donc, l'espace qui est ici, sans forme, accueille les formes là-bas. Ce qui est sans couleur ici, accueille la couleur là-bas. Et ce qui ici est conscient, accueille ce qui semble être non conscient là-bas. Et en fait, vous pouvez voir qu'en réalité, il n'y a pas de distance entre cet espace-là, que vous venez de découvrir, hein, et
les couleurs, les formes, les visages, là-bas. En réalité, vous ne pouvez pas voir dans l'instant présent, de la même façon que tout à l'heure, vous ne trouviez pas de distance entre celui qui écoute et ce qui est écouté, le son. Si vous avez les yeux ouverts, et il faut avoir les yeux ouverts pour le réaliser, à niveau visuel, en cet instant, l'espace, cet espace ouvert, transparent, lumineux, qui se trouve au-dessus de vos épaules, là où, par habitude et par inattention, vous imaginez une tête, cet espace n'est pas séparé des couleurs et des formes qui apparaissent en lui, en cet instant. Ou alors, dites-moi, où commence le monde et où se termine l'espace? Moi, je ne le vois pas à 0 cm. Alors, où cesse l'espace? Est-ce que tu peux dire que la télé là-bas, par rapport à l'espace, est plus proche que les verres, les tasses posées sur la table, que tes propres genoux? Ou est-ce que tout apparaît comme en 2 dimensions sur un écran? Vous devez bien sûr prendre conscience de l'écran que vous êtes. Et vous pouvez voir que tout ce qui en ce moment apparaît non pas là-bas, mais apparaît ici en fait. Comme on dit dans le Sutra du cœur, un texte fondateur du bouddhisme, la forme est le vide est la forme. Vraiment, voyez s'il y a un endroit où vous pouvez dire, ici s'arrête le regard, là commence ce qui est regardé. Il y a quand même la différence entre conscient et inconscient. Là c'est conscient, là-bas ça l'est pas. Mais est-ce que ce là-bas qui est là-bas n'apparaît pas justement ici, au sein du conscient? Et si ça apparaît ici, dans ce qui est conscient, est-ce que ce qui semblait tout à l'heure être là-bas et qui maintenant est vu ici, à 0 cm, est-ce que ce n'est pas justement empli de conscience? Est-ce que ça doit forcément être vu à 0 cm? Parce que c'est pas le cas pour moi. Tu vois ce que tu vois, mais si tu ne le vois pas à 0 cm, c'est qu'il y a des hypothèses mentales. C'est-à-dire qu'en réalité, subrepticement, tu te prends encore pour quelqu'un qui est assis dans une chaise, donc une personne, donc Carole. Ah, c'est sûr. Voilà. Donc, ici, nous sommes en train de faire exactement la même expérience qu'avec le son, exactement le même neti-neti que nous faisions tout à l'heure. Vous vous souvenez, quand on cherchait qui était je et qu'on a enlevé toutes les croyances? C'est une autre façon de faire, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut rester longtemps, pour certains, pour découvrir la non-séparation. Mais il y a vraiment un cadeau à vivre, vraiment extraordinaire. Lorsque, au travers du regard, vous réalisez la non-distance entre le regard, c'est-à-dire l'espace que vous êtes, et les couleurs, entre le sans-forme et la forme. C'est à vous de le découvrir, mais il faut prendre un certain temps, parce que la pensée revient comme une sorte de sous-titrage. Donc vous laissez le sous-titrage mental arriver au sein du regard, et vous faites exactement comme nous y invite Estelle. Vous ramenez ici les mains au-dessus de vos épaules et vous les laissez disparaître, vous vous souvenez? L'exercice, la pratique de l'espace, que vous tenez entre vos 2 mains, cet espace ouvert qui dit oui à tout,
qui dit non à rien, qui est pur amour. Hop, vous le ramenez ici, et tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes cet espace. Vous vous souvenez, tout à l'heure, ça a pris un peu de temps pour laisser décanter les mots, les représentations, les définitions, parce que on a 30, 50, 60 ans de conditionnement derrière nous. Pour ramener l'espace ici. Voilà. Et en fait, c'est un geste qui permet de prendre conscience de ce qui est déjà là. Et vous voyez, il y a ici une pure réceptivité, une pure passivité qui accueille les couleurs, les formes, les mouvements. Et qui a toujours été là. Quelles que soient les expériences que vous avez vécues, simplement, de la même façon que, on disait tout à l'heure, le jeu a été mêlé à des croyances, à des impressions sensorielles, à des traumatismes, des émotions, etc. De la même façon, cet espace ici est oublié parce qu'en permanence, de façon inconsciente, on pourrait dire, on s'imagine que c'est moi qui regarde, un moi qui est le corps. C'est les yeux qui regardent, c'est Vincent, c'est Dan, c'est un homme qui regarde, c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui a certaines préférences qui regarde. C'est pas remis en question, et parce que c'est pas remis en question, parce que tout le monde nous a dit que c'est ça. Bien sûr, c'est le corps qui fait l'expérience, mais pas du tout. Le corps est expérimenté. Le corps est perçu par la conscience. Le corps n'a jamais fait d'expérience. C'est un appareillage, et sans cet appareillage, nous ne pourrions pas faire certaines expériences, bien entendu. Mais ultimement, ce n'est pas le corps qui fait l'expérience. Ce n'est pas parce que le cerveau et l'œil et la complexité de cet appareillage est nécessaire pour la perception visuelle que, in fine, c'est le corps qui vit l'expérience. Non. Moi, l'expérience que je fais du corps, c'est qu'il est vécu. Il apparaît et disparaît en moi. Ouais. En fait, moi je vois toujours pas que ça. Pour le son, ça marche. Ah. Pour moi. Déjà bien. Oui. Les sensations, bien sûr. Sensations, bien sûr. Hors visuel, tout le reste fonctionne. Mais c'est sûr aussi que je prends conscience que c'est parce qu'il y a une conscience que effectivement on peut dire je vois, j'entends, etc. D'accord. Donc voilà. C'est parce que tu en es conscient. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, c'est pas juste les yeux, je comprends. Tu vois bien que... C'est pas juste les yeux, c'est qu'il y a conscience, sinon même avec les yeux, il n'y aurait pas de conscience, ça ne pourrait pas marcher, quoi. Ah oui. Je me dis. Déjà, c'est un premier pas. Mais tu parles des yeux. Voyez, est-ce que c'est vrai qu'on regarde par deux petits yeux? Prenez, c'est sûr que là, ouais, effectivement, hein? Voilà, c'est ça. La Prenons les deux petits yeux. Voilà, c'est intéressant. Là, je vois que si je voyais vraiment le monde à partir de deux petits yeux, ben je verrais une petite partie du monde comme ça. Là, vous voyez, ces deux petits yeux. Ils sont séparés et il y a deux trous à travers lesquels on perçoit un bout de monde. Vous allez vous les rapprocher de qui vous êtes. Et à un moment donné, ça devient flou. Et quand vous posez ces lunettes sur ce que vous êtes, en fait, vous voyez que ça devient un grand œil. Vous ne voyez pas dans l'expérience directe le monde à travers deux petits yeux. Non, c'est un grand œil. Hein. Voilà. Waouh. Donc, en fait, si vous ne voyez pas l'unité entre le sans forme et la forme, c'est que votre champ de vision n'est pas encore assez étendu.
c'est encore que le mental, oui, le mental ramène ici. Ça se passe pas avec... Là je fais un truc sonore, mais c'est un peu ça, quoi. Hein. C'est un vrombissement de pensée inconsciente qui vous réduise le champ à chaque instant. Pourquoi? Pour dire, ah, ça c'est une tasse. Hein. Je peux me l'approprier. Pas la mienne, mais bon, c'est quand même une tasse. Ça c'est une table. Ah, oh, ça me rassure. Voilà. Et le mental, il se rassure comme ça. Il s'approprie, il étiquette, il juge, il compare. Mais c'est inconscient. Ça se passe comme ça. Donc, quand vous faites ça, Neti, je ne suis pas le commentaire qui apparaît dans le film. Je suis la caméra, une caméra qui est posée, en quelque sorte. Hein. Je ne suis pas le sous-titrage qui apparaît. Voilà. Je suis ce regard ouvert, neutre, bienveillant. C'est même pas un regard humain. Il faut que ce regard soit... Il faut que ce regard oublie que c'est un regard qui vient d'un humain, vous comprenez? Tant qu'il est encore humain, qu'il est encore masculin, qu'il est encore français, philippin, anglais, qu'il a des préférences, vous ne pouvez pas réaliser ce regard. Quand ce regard est désencombré de tout désir, de toute peur, de toute préférence, et pour ça vous pouvez faire ça des centaines de fois, hein, toute la journée. Hein. Si vous voulez vraiment découvrir votre vraie nature les yeux ouverts, il faut pratiquer. Parce que la vision tunnel revient très vite. Très très vite. Est-ce qu'il faut vraiment pratiquer? Oui, il faut pratiquer. C'est la conscience qui décide... Non, il faut pratiquer pour l'instant. Jusqu'à ce que tu réalises que tu décides de rien. Mais jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'as jamais rien décidé, décide de pratiquer. Ouais. C'est un jeu de dupe. Mais il ne faut pas te positionner avec le savoir mental que c'est un jeu de dupe et dire bah, du coup je ne dois rien faire. Parce que là on tombe dans l'aquabonisme. Je sais qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais je le fais intellectuellement. Donc en secret, je souffre d'avoir perdu quelque chose. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de libre arbitre, vous ne perdez rien. Donc tant que vous croyez qu'il y a un libre arbitre, servez-vous-en pour ramener l'attention à sa source. Quand vous êtes à la source, il n'y a plus besoin de ramener. Vous êtes la source. D'accord? Si à nouveau vous oubliez la source, ça veut dire que vous prenez pour quelqu'un. Donc vous prenez pour quelqu'un qui a le choix. Donc avec la bonne volonté que ce quelqu'un semble avoir, vous ramenez l'attention à sa source. Lorsque l'attention a été ramenée à sa source, dissolution de l'idée d'être quelqu'un, donc dissolution de l'idée de posséder le moindre libre arbitre. Mais vous ne pouvez pas, au cœur du rêve, théoriser à propos de l'éveil. C'est ça, le piège terrifiant. Non, la seule chose qu'on a à faire, c'est de ramener l'attention. Basta. Tant que vous êtes dans le rêve, vous ramenez l'attention. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez les livres des dialogues de Ramana Maharshi, les gens lui posent des questions extraordinaires. Bon, parfois il répond un peu, mais la plupart du temps il demande qui pose la question. Ça m'aide pas, moi. Ce genre de... Parce que tu vas pas au bout. Alors après, en fonction de là où tu es, etc., oui, sans doute qu'il y a d'autres pointeurs. Voilà. Un jour, quand tu as été aidé au point de disparaître, tu comprendras à ce moment-là, du point de vue de l'éveil, que tous les pointeurs se valaient. Mais que pour des raisons X de construction égotique et personnelle particulière à Carole, ça ne marchait pas à un certain moment pour toi, tu comprends? Mais une fois qu'on a réalisé sa vraie nature, vous comprenez la validité de tous les pointeurs. Et en tout cas, voilà. C'est pour ça que moi je faisais ça pendant des centaines de fois par jour. C'est tellement bon de se retrouver dans cet espace, non?
Tu sens pas? Non. Comme c'est bon. À partir de quoi est-ce que tu me regardes là? Pose-toi la question. Tu vois le visage de Dan? Oui. À partir de quoi est-ce que tu le vois? Je ne sais pas. D'accord. Mais est-ce que c'est Carole qui regarde? Est-ce que c'est un visage qui regarde? Est-ce que tu vois ton propre visage? Non. Ah, déjà. Quelle heure il est Je vais regarder. 13h, une. Ah, ça va. Qu'est-ce qu'il regarde en ce moment? C'est ça la question en fait. C'est très important. À plusieurs moments, j'ai senti que toi, tout à l'heure, ça avait l'air de ne pas être important de savoir qui... Non, si, c'est super important. De là dépend la joie. Non, mais c'est peut-être très important, mais je ne sais pas. D'accord, mais déjà, c'est très important. Donc tu ne sais pas si c'est une femme qui regarde, un humain. Ah. Enfin, je ne vois pas. Ouais, donc tu ne sais pas si... Non, bah non, je Je ne ne sais pas. Et alors comment c'est le monde quand tu regardes à partir de ce je ne sais pas? Bah, il est pareil. Enfin, je vois pas de différence. C'est ça le truc. Est-ce que tu sens que tout est toi quand tu regardes? Non. Alors c'est que tu ne regardes pas à partir de ce je ne sais pas. C'est pas un vrai je ne sais pas. C'est un je ne sais pas qui botte en touche. Qui dit je ne sais pas parce que je ne veux pas aller chercher. Le véritable je ne sais pas, quand tu es vraiment dans le vide, dans le je ne sais pas, le vide il y a une sorte d'amour pour tout ce qui est. Il y a un émerveillement. Parce que tu n'es pas allé assez dans le vide là-bas. Regarde, mon doigt il pointe vers un vide en toi là. Tu dois aller vers là, cette direction. Tu peux aller beaucoup plus loin, plus profond. Et comment je fais pour aller beaucoup plus profond? Bah, tu inverses ton regard Ok. vers toi-même. Tu regardes vers là, comme si tu te trouvais derrière ta tête. Jean Klein en parlait souvent. C'est comme si tu es à 20 cm derrière ta tête. Mais ça me parle pas parce que pour moi, il n'y a pas de tête. D'accord, Donc mais tu alors, vois, si je dis mets-toi 20 cm derrière la tête, ben là, il y a plus une réidentification. Tu vois? tu as combien de distance derrière là? Bah, je sais pas. Je sais pas en fait. D'accord. Puisqu'il n'y a rien. Continue à aller vers là, à aller. Parce qu'en fait, ton regard, il fait en continu ça. Continue. Mais c'est inconscient. Et donc, tu dois aller. C'est comme si je te demandais de nager à contre-courant. Et tu restes sur place. Mais dès que tu arrêtes de nager, tu es emporté par les habitudes, par le courant. Va à contre-courant. À contre-courant. Vers là, 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 vers là. Encore, vers là, vers là, vers là. Et ça, quand tu auras fait ça pendant des heures et des heures, tu vas comprendre un petit peu. Il y a quelque chose qui disparaît, non? On croyait que c'était tout. Mais non, il fallait encore aller vers là. Il fallait encore plonger et replonger dans l'inconnu, encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encore. Et tu sauras quand c'est. Ça se sait. Parce qu'il y a quelque chose qui est pétillant tout d'un coup. Il y a un émerveillement, il y a un étonnement. C'est de tous les étonnements que vous avez pu connaître dans votre vie, le plus grand étonnement, c'est l'étonnement d'être. Donc, vous le savez. S'il y a un extraterrestre qui rentre ici, on serait étonné. Moi aussi. Mais vous ne peut pas être plus étonnant que ça, que de voir que tout ce que vous voyez apparaît en vous. Vous n'êtes pas dans le monde. Ici, dans cet espace, ici, le monde est contenu en moi. Et même plus que ça, il n'y a pas de séparation entre l'espace qui perçoit tout ce monde, qui est contenu en lui, et le monde lui-même. En fait, c'est pas tellement une question de regard, c'est vraiment une question de mental qui bloque sur le regard. Moi, c'est l'impression que ça me donne, ce que tu dis. C'est-à-dire que le regard se fixe, mais parce que le mental... Oui, mais en faisant ça,
c'est une façon parmi d'autres de faire un neti-neti avec le mental. Oui. On peut soit investiguer en disant je, en ramenant, ok, ou on peut ramener comme ça, parce qu'on ramène vers l'apparent jeu. Et au fond, on découvre que ce jeu, qui soi-disant est associé à une tête et à deux petits yeux, et donc à une personne et à une histoire, en fait, c'est un œil. Il y a quelque chose qui regarde à travers moi en ce moment, qui n'a rien à voir avec Dan. Mais c'est comme si une contraction énergétique Oui, tout à fait. qui maintient Tout à fait. ce regard. Oui, mais c'est pour ça, cette contraction, tu peux, enfin, alors, peut-être c'est pas possible pour toi en cet instant, mais disons que les expériences de Douglas Harding ont cette possibilité, pour beaucoup de gens, je ne dis pas que c'est universel, il y a plein d'autres voies, et je trouve très efficace. Mais il faut parfois le faire plusieurs fois. Voilà, faire apparaître, disparaître. Et du coup, quand vous faites apparaître et disparaître les mains, vous voyez bien que, eh ben, c'est pas vous. Vous êtes en arrière-plan, comme le jeu. Les émotions vont et viennent. Il y a quelque chose ici qui n'a rien à voir avec la tête, qui n'a rien à voir avec le cerveau, qui n'a rien à voir avec rien, qui est toujours là. Ah, c'est... Tu l'as fait pendant combien de temps? 3 ans, c'est ça? Ouais, il y a eu, ça pouvait être 100 fois par jour, 200 fois, je le faisais partout, au travail, et puis parfois j'avais plus besoin de faire le geste, donc je me le rappelais, et puis après j'ai eu besoin à nouveau, ça s'obscurcissait, et puis je pratiquais entre guillemets le je suis, je revenais au je suis, tout se dissolvait à nouveau, et au bout d'un moment, ça se stabilise en fait. C'est parce que c'est naturel, c'est ce que vous êtes. Mais il faut insister un petit peu. Il faut percer le bulbe, la bulbe des prétentions à savoir. Et c'est comme un poussin. Quand il veut sortir de l'œuf, c'était Nisargadatta, je crois, qui disait ça. Mais je trouvais ça très, très beau, très parlant. Le poussin, s'il tape toujours à un endroit différent de la coque, il ne va jamais sortir de la coque. Mais si le bec il va toujours sur le même endroit, au bout d'un moment, clac, 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 hop, ça perce. Donc, quelle que soit la pratique que vous avez, allez-y à fond. Complètement. Ce qui est bien, dans tous les cas, c'est quand on est dans cet espace de vision sans tête, il n'y a pas de pensée. Bah oui. Ça fait du bien, ça. Oui. C'est pour ça qu'on voit bien qu'on y est, quoi. Exactement. Et ça peut répondre à ce que tu disais. C'est-à-dire que et tu y es parvenu en ramenant l'attention. Oui, mais après j'ai plus besoin, je l'imagine que je le fais et ça vient. Exactement. Et je le vois parce que j'ai plus de pensée. Ouais. Mais avec un truc élargi. Élargi, ouais. ça s'ouvre. C'est ça. On a presque envie d'accueillir le monde avec ses bras. Enfin, je veux dire, c'est... Et même, regardez, d'ailleurs, il y avait un maître zen qui un jour a dit à un disciple zen dans la cuisine, « Ce soir, je vais vous révéler l'essence du zen. » Et là, il fait courir le bruit, et dans tout le monastère, les gens, ils sont complètement excités, quoi. Et après l'assise du zazen du soir, le maître arrive sur la scène, debout comme ça, silencieusement, il fait ça, et il laisse disparaître ses mains. Et il s'en va. Il n'avait pas donné le manuel d'explication avec. Ici, vous avez le manuel, mais c'est vraiment ça. Ce geste, vous ouvrez les bras et vous les laissez disparaître. Et il y a quelque chose qui accueille le monde. C'est incroyable. Ce que vous êtes a déjà accueilli le monde. Regarde. Et au moment où les bras disparaissent, ça va jusque là-bas, quoi. Hein? C'est pas là. Avant, c'était là. Maintenant, c'est là, 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 là. Waouh, quoi. C'est...
Fais-le. Non, mais Vas-y, ce tu as que peur je- de frapper Vincent. Oui, Vas-y. c'est ça. Vas-y. Ouvre, voilà, ouvre. Et regarde les deux mains en même temps. Les deux mains, il faut les regarder. Voilà, enfin, les regarder. Non, tu es attentif. C'est Tu conscience. regardes devant toi et tu prends conscience des deux mains. Donc nous avons cette capacité. Et au moment même où les mains disparaissent à l'extrémité inconnue là, du champ de vision, non limité du champ de vision, c'est un peu comme quand le bol tibétain disparaît dans le silence. Vous savez plus, est-ce qu'il y a le bol tibétain, le silence et tout se confond. Et vous réalisez que le bol tibétain vous a ramené dans le silence que vous êtes. Et quand vous faites ce geste-là, ça se fait mais visuellement. Bien sûr, c'est plus dur. C'est pour ça que très peu de gens se sont éveillés au Kohan. On découvre son vrai visage. Quel est ton visage originel, mais plutôt à la cloche d'un village ou au pépillement d'un oiseau. Mais quand même, on vit les yeux ouverts, non? Alors, il faut rencontrer l'apparent autre. À partir de quoi est-ce qu'on l'accueille? À partir de ma tolérance d'humain, qui est très intolérant par rapport à cet espace, ou à partir de l'espace? À partir de quoi est-ce que je rencontre l'autre? À partir de mes préjugés? Ou à partir de cette ouverture? C'est ce geste-là d'ouvrir. Non, mais Bon. je sens, si tu veux, que c'est comme s'il y a des verture, contraction, verture, Oui, contraction. mais c'est normal ça au début. Donc il y a... Mais je t'as sens pas que envie, ça t'as pas envie de dégage. continuer, bah continue. Oui. Donc, C'est ça que je t'as veux. juste à faire ça. Encore et encore. Et tu peux le faire Oui, comme c'est ça ça. aussi. Diagonale. Oui, ça change. En hauteur. Non? Mhm. T'as vu? Ah ouais. Et toujours on revient à cet espace qui devient de plus en plus, qui finit par s'installer. Après vous allez oublier. Ah mais on va revenir, ça va s'oublier, on va revenir. Et à un moment donné, voilà. C'est comme quand on fait du surf. À un moment, on prend la vague assez facilement. Baby, call me baby. I don't want to feel alone. Maybe, please say maybe. Leave my prayers, leave my hope. Let me slip into your wave. Let your heart open our way. You are my side, bright is our flight. Delight
Baby, through the eddy, I have